Vous savez, je dis souvent, le pire péché de l'homme, c'est son arrogance. Et ce péché est encore plus fort dans les sociétés pauvres. Pauvres financièrement, pauvres mentalement. Dans les sociétés prédominantes où on assume que la sagesse et la connaissance sont fortement liées à l'âge. Alors que les aînés peuvent être encore plus naïfs, j'essaie de rester poli, que leurs enfants, ou leurs petits jeunes, ou leurs petits frères. Je le dis parce que je discute souvent avec beaucoup d'aînés. Et je vois avec quelle hauteur, aînés parents, quelle hauteur ils peuvent prendre mes scénarios ou mes hypothèses. Et ça m'amuse un peu parfois, parce que c'est la même hauteur qui nous a menés dans la situation actuelle, parce que le Cameroun est ce qu'il est aujourd'hui à cause de nos aînés et ceux qui nous ont précédés. J'ai fait une vidéo il y a plusieurs mois, quand je parlais des scénarios potentiels liés au désordre qui pourrait arriver au Cameroun. Et là, je vois circuler sur la toile des gens qui essaient d'analyser le départ du président Biya. En fait, c'est lunaire, en fait. C'est lunaire. Comment essayer de rationaliser le départ du président Biya du Cameroun comme étant une stratégie politique ou autre. Mais, mais vous êtes un problème. Quand vous ne dites pas les choses telles qu'elles sont, vous êtes un problème. Parce que, vous savez ce que me rappelle le départ du président Biya? Ça me rappelle exactement le départ du président syrien, Bachar al-Assad. Vous savez, j'ai fait une vidéo ici vous expliquant que dans l'armée camerounaise, selon mon hypothèse et mon analyse, encore une fois, des dynamiques et des mouvements sociaux fondamentaux, dans l'armée camerounaise, la colère gronde. Et j'ai fait une vidéo expliquant aussi que l'armée camerounaise n'est pas si unie que vous le croyez. Mon hypothèse est la suivante liée au départ du président Biya. Il est parti pour être sécurisé au cas où ça pète au Cameroun. Il n'y a pas autre chose. Et je vous avais fait une vidéo il y a plusieurs mois, vous demandant d'analyser sérieusement les voyages des membres de famille des gens du gouvernement, des membres du gouvernement. Et je vous invite à le faire à nouveau. Vous allez voir quelque chose qui peut vous choquer dans les semaines à venir. Analysez le départ des membres des familles des membres du gouvernement. Le président Biya aurait pu aller se faire soigner tout seul, sa femme serait restée, comme il a souvent fait. Et comment vous pouvez imaginer qu'il puisse partir à 2 semaines des élections présidentielles? Ne laissons même présager un possible non-retour. Parce que lui, il a reçu, selon mon hypothèse et selon mon analyse à moi, et ce que je crois, c'est qu'il a reçu des indications assez clés, assez importantes, pour qu'il ait à s'inquiéter de sa sécurité si jamais, au lendemain du 12 octobre, le pays pète. C'est aussi simple que ça. Et ce que ça me dit encore plus, c'est que son inquiétude est non seulement de la population, mais de l'intérieur de l'appareil sécuritaire du Cameroun. Il n'y a pas, je ne vois pas une autre raison qui aurait pu amener le président Biya hors du Cameroun à 2 semaines des élections présidentielles, à ne faire aucune apparition. Son état, arrêtez-moi son état de santé est ce qu'il n'est pas aujourd'hui. Ça fait 10 ans qu'il est comme ça, c'est l'âge. Stratégiquement, il aurait pu rester au pays. Stratégiquement parlant, les médecins seraient venus le saluer. Il y a une clinique à Etoudi. Les médecins étrangers seraient venus le saluer, se le soigner. Il y a une clinique à Etoudi. Mais sauf que la probabilité d'un risque sécuritaire pour lui et sa famille a atteint un seuil qui nécessitait sa sécurisation à l'étranger et de voir comment les choses vont évoluer. Et je vous avais déjà fait une autre vidéo vous expliquant que même si il gagne, il devrait avoir une autre élection au Cameroun où le système va simplement endosser pleinement son manteau dictatorial. Je vous l'ai dit, les dynamiques, écoutez-moi, écoutez-moi.
Mes frères et sœurs, écoutez-moi. Il y a des mouvements sociaux qui, une fois qu'ils sont enclenchés, sont inarrêtables. Chacun jouera sa partition. Et comme j'ai toujours dit, les seuls qui ne sont pas prêts mentalement, ce sont les peuples de l'Ouest. Malheureusement pour vous. Et votre sort, peut-être aussi, sera mérité. J'espère seulement qu'il ne soit pas trop tard. Mais je peux vous dire que le président Biya a quitté le Cameroun pour sa sécurité. Parce que à l'intérieur du système, selon moi, mon hypothèse, c'est qu'on a atteint un seuil d'insécurité pour lui-même et sa famille assez critique pour ne pas courir cette chance. C'est pas nécessairement obligé d'être 50%, parce que le seuil critique peut mettre juste 25%. C'est suffisant. Camerounais, préparez-vous. Préparez-vous. Si c'est pas cette année, les 5 prochaines années vont être extrêmement tendues. Le choc que vous voulez éviter là, ça va nous mener vers quelque chose de plus bordélique. Mais vous avez encore une option. Je vous ai toujours dit, ma théorie du désordre ordonné et du désordre désordonné. Soit vous allez faire un désordre ordonné, c'est-à-dire vous ranger derrière un leader crédible qui est capable de porter votre volonté, votre destin, comme Monsieur Maurice Kamto, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Dites ce que vous voulez, il n'y en a pas d'autre. Ou votre inaction ou votre action vont nous mener vers un désordre désordonné, bordélique, qui mènera à une implosion du pays, à la création de cliques et de gangs armés, et parfois, souvent, à une afghanisation de la société. Mais quand on vous parle, vous dites que vous maîtrisez. Allons-y. En tenant, et en passant, en tenant compte du fait que sa visite médicale ou peu importe le soin qu'il avait aurait pu être planifié avant les élections, de sorte qu'il aurait pu même revenir une semaine avant les élections. En tenant compte du fait que présentement, il y a une lutte de clans à la tête du pays, qui, évidemment, c'est son clan versus celui de sa femme. Euh, en tenant compte du fait que ce départ à 2 semaines des élections présidentielles, qui détermine l'avenir d'un pays et son héritage, soit fait ainsi, sans aucune certitude qui sera là pour prêter serment, ou du moins les gens tournent autour de cela, je peux vous assurer que c'est à 80%. C'est la dernière fois que nous voyons le président Paul Biya au Cameroun. À 80%. 20%, c'est possible. Si son clan gagne la lutte interne qui est en train de se faire, et par conséquent, que les jeunes de son clan, incluant Franck, lui permettent de revenir. Mais je peux vous assurer qu'à 80%, c'est la dernière fois que nous voyons le président Paul Biya en tant que président au Cameroun. 20%, comme je vous l'ai dit, de chances qu'il revienne en tant que président parce que son clan a gagné la lutte interne qui sévit en ce moment. Et même jusque-là, pourquoi je vais jusqu'à 80? Parce qu'on a déjà vu ça. Où les jeunes qui vont reprendre le pouvoir vont lui dire, papa, tu sais quoi, reste là-bas. Et lui, il va vous lire une lettre, exactement comme Aïdio l'a fait, de passation de pouvoir au clan vainqueur. Mais comme vous dites que vous maîtrisez, vous allez voir, le peuple camerounais, si vous manquez votre chance, que Dieu ait pitié de vous. Parce que lui seul pourra avoir pitié de vous.